Alors nous, on expose Totem. Donc Totem, c'est une série d'objets qu'on a développés exclusivement pour cette exposition. Mais c'est des objets qui vivent et qui sont dans des matériaux de construction élémentaire, donc en pierre, en bois et en métal, et qui sont intermodulables. L'idée du projet, c'était une réflexion sur la lumière et de venir capturer la lumière et de la mettre en cage, donc de la ramener à l'intérieur de l'espace domestique. Donc d'où en fait la métaphore de la cage à oiseaux et la taille du coup du cristal vient dessiner le volume. Alors je vais exposer Manger sur le pouce, c'est une collection d'ustensiles en aluminium, ce sont des coupelles martelées à la main, mises en place pour des garden parties ou des brunchs. J'ai imaginé une lampe très simple avec une articulation qui utilise juste des points de pivot et un câble pour équilibrer sa géométrie. Donc Tangram, c'est un buffet inspiré des années 50. Tangram veut dire puzzle en chinois, c'est un jeu chinois. Donc c'est un meuble qui a été coédité en moins de 6 mois par l'édito. Et en l'occurrence, c'est une plateforme de crowdfunding où des internautes ont investi pour que ce mobilier puisse exister en fait. C'est un vêtement de pluie fabriqué dans un matériau assez atypique qui ressemble beaucoup à du papier. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut penser que c'est un matériau qui ne va pas résister à la pluie, mais en fait c'est un matériau appelé le Tivec. Ce sont les vases de la collection Parure que j'expose. Ce sont des vases en porcelaine de Limoges qui sont brodés. Le projet que j'expose est une bibliothèque, la bibliothèque des carrés, qui est une bibliothèque constituée d'un ensemble de modules qui s'encastrent les uns dans les autres. J'ai dessiné pour Maïsa Édition des objets hybrides en bois qui pourraient être une sorte de mix entre des tabourets, des guéridons. C'est un objet qu'on ne peut pas vraiment définir. Alors c'est une lampe articulée, quoi. Donc étant ébéniste de métier, j'ai toujours été fasciné par les lampes d'atelier des années 50. Et là je trouvais intéressant de recréer la même chose mais tout en bois, quoi, de jouer avec la chaleur du bois et la lumière. C'est un miroir qui s'appelle 2 et c'est en fait une feuille d'acier polymiroir qui est légèrement pliée en deux et qui joue en fait avec la perception. Je présente une boîte à surprise. C'est en fait très largement inspiré des camions de forain. C'est un cube tout simple qui, quand on l'ouvre, va se déployer tout doucement en une multitude de boîtes pour arriver justement à la surprise que les gens ont envie de mettre dedans. Je pense qu'un projet existe à partir du moment où les gens l'utilisent. Pour moi, il y a coexistence à partir du moment où il y a une vraie interaction entre l'objet et son utilisateur qui ne se limite pas à l'utilité. Il se l'approprie et il peut en faire ce qu'il veut. L'objet va s'adapter ou l'objet va prendre plus ou moins d'importance et plus ou moins de présence dans l'espace. On attribue une fonction à l'objet dont le rôle permet que l'un ou l'autre existe plus. Effectivement, le simple fait de designer un objet sous-tend la notion d'existence. On peut dire qu'un objet existe dans la mesure où il a une forme d'inertie, c'est-à-dire qu'il existe physiquement, et c'est sa première inertie, puis aussi mentalement, c'est-à-dire qu'on y pense. Proposer un objet qui soit finalement assez poétique et qui soit là pour créer un lien de contemplation. Tangram existe premièrement par sa forme finalement, aussi par sa façade qui est complètement craquelée, donc comme un chocolat, une plaquette de chocolat qu'on viendrait craquer en fait. Il y a coexistence parce que mon projet agit sur plusieurs points simultanément. Il va prendre en compte l'utilisateur, le producteur et le designer. C'est-à-dire que j'ai voulu créer un lien et des ponts entre ces différents corps de métier. Parce que souvent l'artisan va être trop isolé, le designer lui va être à la recherche d'un artisan mais sans forcément connaître le savoir-faire pour vraiment l'exploiter au maximum. Et l'utilisateur a parfois peu d'informations sur le produit qu'il va acheter. Pour moi, la coexistence dans ce projet, c'est le fait d'avoir collaboré avec différents artisans. Le point de départ de ce projet, c'était dans une région assez spécifique. Et donc, je voulais raconter un fait spécifique, une histoire à propos des habitants de cette région. Et donc, j'ai voulu utiliser comme médium le vêtement et sérigraphier l'histoire sur le vêtement. L'idée, c'était de pouvoir rapporter le témoignage des habitants d'une région aux personnes qui visitent cette région. Il y a coexistence dans cet objet parce que finalement, on part d'un objet qui est tout simple, qui amène une gestuelle qui est connue, c'est-à-dire voilà, on va l'ouvrir.
tout simple. Et finalement, avant qu'on arrive à son contenu, il va se passer quelque chose. Il y a coexistence dans le sens où la démarche dans cet objet et dans mes créations, c'est justement de mixer le savoir-faire issu des métiers d'art au design, quoi. Et c'est avant tout un meuble fonctionnel. Je dirais que ce projet existe tout d'abord par rapport aux usages qu'on peut en faire et à l'usager qui va donc utiliser ce produit. Le miroir, par rapport à la question de la coexistence, c'est assez clair parce que c'est vraiment quelque chose qui évolue en fonction de l'environnement qu'il a autour. Si l'objet est bureau, à ce moment, c'est l'individu qui prend l'ascendant et qui va utiliser vraiment l'objet. Si d'un coup l'objet devient un totem, vraiment un socle de présentation, à ce moment l'objet n'a plus de rôle à part entière fonctionnel pour l'individu et donc il existe vraiment en tant qu'objet. S'il est tabouret, on a une coexistence, vraiment les deux rentrent en fusion puisqu'il y a autant d'individus que d'objets. Ce sera vraiment en fonction du rôle et de la combinaison des modules que l'objet existera ou coexistera. Ils existent car c'est des meubles durables qui sont faits pour durer dans le temps et justement ils ont une fonction qui est respectée, quoi. Je pense que mes projets existent différemment parce qu'ils n'ont pas la même réponse à un problème donné. Mais par contre, ils existent de la même manière, dans le sens où quand je dessine un objet, j'ai envie de le dessiner pour qu'il ait une vraie pérennité. Quand je dessine un objet, je veux qu'il puisse être transmis. On utilise un matériau qui est peut-être pas dit écologique, mais que l'objet dure plusieurs générations. On peut considérer que son coût carbone est largement amorti. Ils existent différemment, mais disons qu'ils ont tous un même point de départ, c'est qu'ils naissent tous d'une même idée, c'est de travailler le métal et de lui donner une nouvelle image ou une nouvelle esthétique, et de travailler sur des profils et de les mettre en forme pour créer des objets. Donc l'idée de départ, elle est là. Après, chaque projet a un aboutissement différent. Ils existent dans le sens où, pour moi, ils s'intègrent dans une prise de conscience actuelle. Dans le sens où nous revenons un petit peu actuellement, enfin depuis quelques temps, au respect de l'environnement, aux valorisations des savoir-faire. Oui, effectivement, les objets coexistent. D'abord physiquement, mais aussi mentalement, de par le fait qu'on les voit et de par le fait qu'on y pense. Et cette notion d'existence sous-tend une notion d'inertie. Je trouve que le métier de designer aujourd'hui, ce n'est plus seulement donner naissance à une forme, c'est aussi raconter des histoires. Dans l'ensemble de ma production, je trouve qu'il y a coexistence entre tous mes projets par rapport à la naissance, l'idée qu'à chaque fois j'essaie de vouloir faire vivre une certaine expérience à travers l'objet. J'espère en fait que tout le plaisir que je prends à travailler, toutes les collectes, toutes ces références, toute l'immersion que je mets dans chacun de mes sujets, j'espère que ça se transmet dans les objets que je fabrique. J'espère que la poésie, l'émotion, etc. existent aussi pour les gens. Et voilà. Ma chaise de bureau est littéralement l'objet avec lequel je coexiste, puisque c'est une chaise que quand je la présente, quand soudainement je l'utilise pour autre chose, les gens me disent tous « Ah tiens, c'est une belle chaise ». Donc d'un coup, la chaise prend l'ascendant et vraiment, elle existe. C'est la chaise Bold de Big Game qui a vraiment un design particulier. Et quand je suis dessus, c'est forcément, elle joue son rôle de fonction et je n'ai envie de prendre aucune autre chaise comme chaise de bureau puisque je suis vraiment bien dessus. Mais quand je travaille, c'est moi qui existe plus que la chaise. C'est une lampe de bureau qui s'appelle la Tolomeo, que tout le monde connaît. Il y a une batterie de casserole dont j'ai hérité il y a quelques années. C'est une batterie de casserole en cuivre professionnelle et je cuisine tous les jours et pour moi c'est vraiment l'objet parfait. C'est la casserole absolue. Je pense que l'objet du quotidien qui colle le plus parfaitement à cette problématique, c'est le vêtement. Parce qu'en fin de compte, on a une coexistence
anthropomorphiques ou quasi anthropomorphiques. D'ailleurs, ça pose des questions de savoir qui influence qui. Est-ce que l'objet influence le contexte ou le contexte influence l'objet? Dans le cas des vêtements, c'est assez intéressant de se rendre compte que ce qui se passe, le dialogue physique qui se passe entre le vêtement et soi, prouve que cette coexistence, elle est fondée sur le principe d'interaction et de dynamisme. On a justement cette idée commune, Nelson et moi, c'est de faire en sorte de garder notre âme d'enfant pour cultiver cette part de naïveté qu'on va réinjecter dans nos créations pour justement créer la bulle, notre univers, notre atmosphère de création chez Atwants. J'ai des couverts en bambou que j'ai récupérés sur un plateau repas, dont je trouve le design d'une simplicité et d'une qualité vraiment parfaite. Il m'apporte matière à réflexion dans mon travail et il y a une vraie interaction. J'ai pensé à mon carnet parce que c'est le papier, finalement, moi, ça reste quelque chose d'indispensable, bien qu'on ait beaucoup d'outils aujourd'hui différents pour des esquisses, etc. Ben, j'ai encore envie de dire un tabouret. Je pense que c'est un objet avec lequel je coexiste bien puisqu'il me suit, on va dire, dans plusieurs étapes de mon quotidien. J'ai envie de dire mon canapé, quoi. Tous les objets invisibles auxquels on est habitué mais qui sont devenus indispensables et on s'en rend compte juste quand on n'en a plus que c'est c'est un objet qui nous est indispensable, comme l'allumette par exemple. Je crois que je coexiste complètement avec mon stylo Bic. Et du coup, finalement ce qui fait lien entre nous deux, c'est un peu tous les carnets que j'ai. Et elle est totale parce qu'elle a une dimension physique, fonctionnelle, visuelle, mais aussi sociale, culturelle et enfin émotionnelle. Je pense qu'en effet, le designer a une certaine responsabilité vis-à-vis de l'objet qu'il dessine. Si tous les objets existent, à ce moment, c'est le chaos. Ça veut dire que dans un espace, si tous les objets ont une énorme force d'impact, il n'y a plus aucun objet qui existe finalement. Ça devient vraiment... oui, c'est le chaos. Si certains objets existent parce qu'ils ont à la fois un rôle fonctionnel et un rôle esthétique, à ce moment, on peut parler d'une existence. Mais certains objets sont obligés d'être plus discrets, plus sobres, pour remplir simplement une fonction et être du pur design et pas du tout du design avec de l'esthétique ou du design avec une esthétique marquée ou un design marqué. Je pense que c'est là où le design signature joue son rôle et devient une certaine obligation pour permettre la coexistence. Alors moi je la placerai surtout au niveau social et environnemental. Ma responsabilité est cette coexistence. Il faut dessiner des objets de qualité, pas seulement au niveau des matériaux, mais dans le fond, dans le raisonnement qu'on a sur l'objet. Et je reviens à cette idée de pérennité de l'objet qui doit traverser les temps. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de montrer qu'un objet est efficace et a été bien dessiné. C'est qu'il est indémodable, il n'est pas accroché à un temps et il est efficace tout au long de sa vie. Et c'est là qu'on voit la vraie efficience de l'objet et la réelle efficacité du dessin. Ce qui est très important, c'est, comme je disais tout à l'heure, de valoriser des richesses locales, de travailler avec des gens qui sont proches. Produire bien et peu et de faire en sorte que les choses soient entre guillemets durables et qualitatives. Et dans le cadre du travail avec Saint-Louis, on se place clairement dans cette perspective-là. Et notre responsabilité, c'est surtout de laisser une part de liberté, justement, un espace pour que l'utilisateur puisse se réapproprier cet objet-là et réinventer des usages, en fait. Je dirais que au-delà de proposer un objet à un client, je dirais, c'est de pouvoir partager une idée, une émotion, un univers. Et je dirais que la coexistence est là, c'est de faire partager un monde qui est le mien et de proposer ça sous la forme d'objets. L'utilisateur parle de situation ou d'expérience et le designer répond en créant des objets ou des scénarios. Moi, le contenu de la recherche peut devenir le projet en lui-même. Parfois, il n'est pas nécessaire forcément de créer un objet physique à la fin de cette recherche, parce que parfois la recherche est
est suffisante pour transmettre le message. Voilà. Je pense que tous les objets doivent avoir une légitimité et cette légitimité, elle peut se traduire par l'observation du quotidien et de faire des objets qui répondent vraiment à des besoins qu'on observe, nous, en tant que designers au quotidien, et que ces objets ne soient pas uniquement créés juste pour une certaine esthétique, pour un certain effet décoratif. Je pense vraiment les objets comme des compagnons de vie qui vont nous accompagner un certain temps. Et du coup, il faut vraiment penser à l'idée de confort et même que ce soit un confort visuel. Il n'y a pas d'inspiration particulière, je ne cherche pas un concept. Toutes mes créations, c'est spontané, quoi. Donc ça sort comme ça, il y a tout de suite ce besoin de le créer. Après, on voit tout de suite si un objet va plaire ou pas, quoi. C'est un ressenti. Moi, ça m'arrive de faire des créations et de me rendre compte que cet objet ne procure aucune émotion, il n'y a pas de coup de cœur, donc je m'en arrête là, quoi. Il n'y a pas de concept particulier autre que d'apporter ce savoir-faire que j'ai appris en ébénisterie et essayer de le marier au marché du design aujourd'hui, quoi. Peut-être que notre responsabilité de designer, c'est de faire des objets qui donnent envie aux gens de s'arrêter, de les regarder, de prendre le temps d'apprécier leur qualité, d'apprécier les matériaux, peut-être de faire justement des objets qui ne se donnent pas tout de suite, où il faut prendre le temps.